mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller faire une technique de baking en dessous des yeux. Donc, c'est une technique qui est utilisée pour vraiment aller fixer votre cache-cerne pour que ça tienne super longtemps. Donc, première chose à savoir, votre fond de teint est fait quand on va faire ça. Ensuite, on va aller mettre notre cache-cerne, donc on va le faire ensemble parce que c'est important que ça soit consécutif en fait. Donc, vous pouvez pas mettre votre cache-cerne, attendre un petit peu, puis là, après ça, aller fixer. Donc, le but, c'est que votre cache-cerne reste exactement là où vous voulez. Donc, je vais aller en mettre un petit peu en dessous des yeux ici, comme ça. Fait qu'on va faire juste un côté. Et je vais aller prendre une éponge et on va aller tapoter tout ça. Moi, j'aime vraiment avec le cache-cerne aller dans le coin de l'œil ici, là. On a toutes nos techniques après, là. On a toute notre façon de faire. Donc, on va tapoter ça. Je trouve qu'une éponge de cette grosseur-là, c'est parfait. Une éponge un petit peu plus grosse, ça peut venir sauver un petit peu de temps. Mais sinon, sans plus. Parfait. Donc, une fois que mon cache-cerne est mis, tout de suite, avant que ça vienne fuir dans les rides en dessous des yeux, je vais aller prendre un pinceau à blush. J'adore ce pinceau-là parce qu'il est vraiment très doux. Et je vais aller en mettre, j'en mets, comme il m'a appelé, une shitload. Juste en dessous des yeux comme ça. Donc, on veut aller vraiment en mettre beaucoup. Donc, on en met beaucoup sur le pinceau. Puis, on va déposer ça partout. Je regarde en haut. J'en mets le plus proche possible des yeux. Fait que je vais en mettre vraiment épais pour que ça vienne faire un film. Tu sais, il faut qu'il y en ait beaucoup. Puis là, on attend à peu près un 5 minutes. Fait que là, je fais juste un œil à la fois. Mais ce que je veux faire, c'est vraiment d'aller attendre un certain temps pour que ma peau, avec la chaleur, vienne aller vraiment capter, en fait, tout ce qu'il y a à capter. Donc, ça va venir s'absorber. Puis, tout ce qu'on va avoir à faire après notre 5 minutes, c'est vraiment d'aller enlever le surplus de poudre fixatrice. Et c'est tout! Fait que ça a l'air tellement pire que ce que c'est, mais vraiment pas. Donc là, on a juste à attendre. Bon, j'exagère, mais en fait, vous pourriez aller faire d'autres étapes en attendant. Souvent, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, pendant que vous avez un baking qui se fait, vous pouvez aller faire d'autres choses, mais on va attendre à peu près un 5 minutes comme ça. Une fois que votre 5 minutes est passé, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller prendre un gros pinceau qui est le plus possible avec des poils qui sont synthétiques, donc qui vont être vraiment très doux. Puis, on va aller seulement aller balayer le surplus, en fait, comme ça. Et là, on va avoir juste notre cache-cerne qui reste. La poudre et toute la chaleur que notre corps a créée est venue fixer tout ça et après ça, on enlève le surplus simplement. Donc, c'est une technique qui fait que votre maquillage tient plus longtemps. On évite de faire du creasing à ce moment-là. Donc, c'est une technique que vous pouvez essayer, que vous pouvez voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Donc, il y a des gens qui vont aller chercher seulement un petit peu de poudre fixatrice puis on enlève le surplus tout de suite. Et il y a des gens qui vont aller préférer faire vraiment une technique de baking où on va faire tenir ça plus longtemps. Donc, essayez les deux options, puis regardez qu'est-ce qui vous convient à votre peau, qu'est-ce qui convient à votre style de maquillage. Puis après des essais, vous allez clairement pencher vers un ou vers l'autre. De un, en termes de temps, et de deux, en termes d'effet. Donc, comment ça tient au niveau de votre visage. Deuxième technique qui est possible, donc une fois qu'on a été mettre toute notre cache-cerne, puis que là, il est parfait, tout de suite, on s'empresse d'aller prendre notre poudre fixatrice avec un pinceau. Puis là, au lieu d'aller en mettre vraiment beaucoup, oui, on va aller en mettre, mais pas autant. Donc, on va aller juste déposer, en fait, de la poudre fixatrice comme ça. Ça donne un fini qui est plus léger. Et je vais tout de suite aller enlever l'excédent. Donc, au lieu d'attendre, je vais tout de suite aller enlever l'excédent. Donc, la différence qu'on a en fait, c'est que je vais aller mettre moins de poudre fixatrice, ça prend moins de temps, mais ça va donner un effet qui est un petit peu différent aussi. Personnellement, moi j'avoue que j'ai un faible pour la façon qu'il y a en fait juste une fine couche de poudre. Je trouve que ça donne un effet beaucoup plus léger sur le visage. Ça prend moins de temps, c'est plus léger. Donc pour moi, question de goût, je préfère la technique de ce côté-ci où
Voilà, c'est plus facile, ça prend moins de temps. Comme je disais, moi, j'aime pas ça me casser la tête, puis j'aime l'effet qui donne un look qui est super naturel. Donc moi, j'avoue que je penche pour cette technique-là. Mais ça veut pas dire que je vais pas utiliser la technique du baking en aucun cas. Deux techniques différentes, deux situations différentes de pencher pour un ou pour l'autre. Et encore une fois, je le dirai jamais assez, testez en masse et vous allez trouver qu'est-ce qui vous convient à votre peau, à votre temps et à ce que vous avez besoin. Merci d'être là, merci tellement d'être là puis de m'encourager et on va se voir sur un prochain vidéo. Il y a des vidéos qui vont sortir à toutes les semaines, donc restez à l'affût, abonnez-vous et merci vraiment d'être là, salut!